Quand ils se retrouvent une fois par mois, les choristes de Renata se disent bonjour en chantant. Cet après-midi-là, ils sont venus d'Ornans, de Lauberson en Suisse ou de Pontarlier préparer la messe pour la paix de Karl Jenkins. Une longue séquence de travail, mais aussi d'échanges entre choristes, car la vie de groupe fait partie intégrante de l'exercice. Là, dans notre chorale, il n'y a pas de clan, c'est une belle amitié, on a du plaisir à se rencontrer le lundi. Et puis c'est vrai qu'en chantant, on oublie tous nos soucis. On est avec nos amis, on a un but commun. Il n'y a pas besoin d'échanger de mots qui parfois peuvent être blessants, mais pas toujours, très adroit quand on a quelque chose à dire. Mais en chantant, on est portés par la même énergie. On arrive à monter de grands projets, mais uniquement avec cette solidarité entre nous. Solidarité et bonne humeur qui passent aussi par les goûters ou les repas pris en commun. À Besançon, le chef passe ainsi régulièrement du piano au fourneau et mitonne des petits plats assez choristes entre 2 répétitions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Il y en a pour 3 personnes, donc a priori ça va jusqu'ici. C'est le moment où on peut parler, parce que pendant la chorale, théoriquement, on n'est pas censé le faire. Même si des fois on dévie un petit peu. Voilà, et donc c'est là où on peut partager des choses qui n'ont rien à voir avec la chorale. Chanter, c'est bien. Partager la musique, évidemment, c'est fondamental. Mais il y a aussi toute la convivialité qui va avec. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Oh, oh, faut que je joue. Chanter en partageant, chanter en harmonie, mais sans contrainte. Chanter tout simplement pour le plaisir. Ni que je veuille m'enfuir, il me faut prendre le frais, c'est vrai. Il y a une très bonne ambiance ici, très conviviale. Et puis, par rapport à d'autres où ça peut être un peu plus rigide, ici, c'est quand même très facile à chanter. J'ai intégré une chorale un peu plus classique, mais ça venait de plus en plus difficile pour lire les notes, n'est-ce pas? Et puis, je suis revenue là, vers Maxime, parce que c'est convivial, c'est sympathique, on peut faire des fausses notes, c'est quand même pas non plus très grave à ce point-là, on peut discuter entre nous, rire. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos rangs, caché derrière nos apparences. Moi, j'avais envie d'une chorale où on s'éclate, c'est-à-dire où effectivement on travaille, mais où aussi on rit, on partage, on s'amuse, où c'est un moment de récréation, tout en avançant, tout en travaillant et tout en essayant de réaliser des chants sur plusieurs voix. Et c'est ça qui m'intéresse. Car en rejoignant une chorale, on accepte aussi d'appartenir à une petite communauté avec ses joies et ses peines. Quelqu'un est malade, c'est vrai qu'on s'inquiète. On le voit des fois dans les films, c'est aussi une réalité. Parce que comment on partage la musique, on vibre ensemble, on vibre corporellement ensemble. C'est vrai qu'il y a cet attachement aux gens. Tiens, il y a quelqu'un qui manque. Tiens, ça fait 2 fois qu'elle n'est pas là. Tiens, pourquoi elle ne nous l'a pas dit? Ça, voilà. Donc certaines personnes vont venir chercher le côté humain et social. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je vois que